on a des outils pour nous aider à progresser. Alors, bien sûr, on a quand même deux choses qui se présentent à partir du moment où l'âme, qui est donc la conscience, qui progresse, puis on nous a donné quelques clés qui s'appellent l'art de la réalisation du soi pour essayer de progresser. Ça consiste à trois choses. C'est développer l'honnêteté du mental, la sincérité du cœur et le détachement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette honnêteté du mental? C'est ne pas dire une chose, en faire une autre et en penser une autre. C'est essayer d'être clean complètement et d'avoir cette notion, si on veut progresser et être bien avec soi-même, il faut avoir cette honnêteté du mental. Il y a une autre, alors ça paraît comme ça très facile, en fait c'est très très compliqué. Il y a un autre conseil qui est la sincérité du cœur. Alors la sincérité du cœur, c'est ne pas jouer un rôle, c'est ne pas vouloir être autre chose que ce qu'on est. Alors cette sincérité du cœur, c'est souvent on joue un rôle par intérêt, parce qu'on le sait, ou simplement des fois pour faire plaisir par rapport à ses proches, pour pas les fâcher. On dit qu'on est comme ça, qu'on a envie de ça, et puis c'est pas vrai. Donc, mais c'est pas correct. C'est pas correct. Le problème, c'est que souvent, on ne sait même pas qui on est. C'est ça qui est compliqué. Et on ne sait pas qui on est parce qu'on a subi depuis notre naissance des conditionnements. On est complètement conditionné par notre sexe, par le lieu où on est né, par notre famille, par notre religion, par la région dans laquelle on est né, par le rang qu'on occupe dans la fratrie, par, etc. Et donc, c'est un gros travail d'essayer de savoir déjà qui on est et d'être qui on est. Et puis vient le détachement. Alors, il y a le détachement au sens un peu chrétien où on nous a appris sur le plan physique, pas la gourmandise, enfin, la luxure, toutes ces choses. Le détachement par rapport à nos attachements, à nos croyances. Mais le détachement, c'est aussi autre chose. C'est être détaché de toutes nos réussites, de tout ça. Il y a aussi la notion, si vous voulez, de sacrifice. Alors, la notion de sacrifice, moi, pendant longtemps, rien que le mot, ça me faisait froid dans le dos. Parce que on avait toute cette connotation de se sacrifier, de s'auto-flageller, de choses comme ça. En fait, le sacrifice, le mot sacrifice, il y a le mot sacré à l'intérieur. Et le sacrifice, c'est simplement abandonner l'inférieur pour le supérieur. Et ça, on le fait au long de sa vie, et en vieillissant, on s'aperçoit que des tas de choses qu'on aimait, on les a sacrifiées très facilement pour des choses qui nous ont paru plus valables. Il y a un exemple très frappant, c'est que par exemple, quand on choisit un compagnon, qu'on décide de vivre avec un compagnon, eh bien, on fait le sacrifice, bien sûr, de son indépendance, de sa liberté, de choses comme ça. Et alors qu'on va vers un mieux. Si on a bien choisi son ami, c'est vraiment vers un mieux. C'est un progrès. Il y a aussi, quand on décide d'avoir des enfants, on va perdre la tranquillité du couple tranquille. Mais si on a choisi d'avoir des enfants, c'est parce qu'on a envie et parce qu'on veut, on a envie d'avoir ces enfants, et on sait qu'il va falloir sacrifier certaines choses. Donc le sacrifice, c'est toujours abandonner l'inférieur pour le supérieur. Et puis le détachement, c'est aussi être détaché, d'avoir du recul par rapport à ce qu'on vit. Par exemple, on est en période un peu difficile en ce moment par rapport à cette épidémie. Eh bien, il ne faut pas non plus être trop décontracté, mais il ne faut pas non plus avoir complètement ça qui vous obsède. Si on a un certain détachement par rapport à ça, eh bien, on va bien mieux vivre. Et donc, quand je vous parle de cette réalisation du soi, si vous faites un progrès par rapport à l'honnêteté du mental, automatiquement, vous allez progresser pour la sincérité de l'esprit et pour le détachement.
Et inversement. Et à chaque fois que vous progressez, tout va progresser en même temps. Les chakras, qui sont au nombre de 49. Il y a 7 chakras majeurs et 42 chakras mineurs. Ce sont si on peut appeler ça, des vortex d'énergie qui sont situés le long de la colonne vertébrale sur notre corps éthérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce corps éthérique? En même temps que nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps plus subtil, un corps éthérique. Comme je vous expliquais, nous sommes sur un chemin de progression et nous allons du plus pesant, du plus lourd, de la matière, vers quelque chose de plus en plus subtil. Et donc, il existe des corps subtils on sait que la matière, il y a la matière solide, la matière gazeuse et la matière liquide, mais aussi il y a une matière plus légère qu'on appelle, qui est du domaine de l'éther, et il y a plusieurs paliers. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, on va avoir accès à la vision de ces corps éthériques, de ce corps éthérique. Et donc, ce corps éthérique, il est relié, il nous donne, sa fonction, c'est la coordination et la vitalisation de notre corps, de tous nos corps, le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel. Pour en revenir aux chakras, il y a donc ces 7 chakras qui sont des vortex d'énergie et ils sont reliés à aux principales glandes endocrines du corps. Et donc, il y a un chakra qui regarde le sol, qui est le chakra racine. Nous avons le chakra couronne qui regarde le ciel. Et le long de la colonne vertébrale, tout le long, il y a donc 5 autres chakras. L'un qui régit tout ce qui est du domaine de l'abdomen. Il y a le plexus solaire, le cœur, la gorge, et puis nous avons le centre ajna où il y a un chakra. Il existe bien sûr d'autres petits chakras. Les chakras, il y en a 42. On en a sur le visage, on en a sur les mains, Je peux rajouter que ce corps éthérique, il peut subir des dommages. Par exemple, on sait que l'énergie nucléaire, les scientifiques disent que ça n'a aucune incidence sur notre santé. Mais les scientifiques n'ont pas encore prouvé et découvert notre corps éthérique. Or, cette énergie nucléaire peut perturber notre corps éthérique. Et le corps éthérique, c'est quand même le siège de toute l'immunité. Et donc, on peut avoir des troubles de la santé du fait de notre corps éthérique qui fonctionne, qui est perturbé. Il y a moyen de voir le corps éthérique. Il y a des outils. Alors, il y a les photos Carian, je crois que c'est ça, comment elle s'appelle, qui permettent de voir le corps éthérique. Et puis, il y a des personnes qui ont la capacité de voir ce corps éthérique. Souvent aussi, les enfants ont ce pouvoir. Et puis, comme on leur dit qu'ils disent des bêtises, souvent ils ne l'utilisent pas, ils perdent cette notion. Mais il semblerait donc que dans l'ère du Verseau, on va beaucoup voir ce corps éthérique. Et en fait, c'est une façon de regarder qui est un peu décalée. Et il se peut que dans certaines circonstances, quand il y a beaucoup de soleil, ou vous êtes un peu dans un état un peu de rêverie, choses comme ça, que vous puissiez apercevoir le corps éthérique de certaines personnes. D'accord. Par exemple, Benjamin Crème qui donne tout cet enseignement. Certaines personnes ont vu autour de lui ce corps éthérique, ils ont même vu de la lumière autour de lui. Parce que donc le corps éthérique, il y a une première couche, enfin si je peux dire ça, et puis plus ça va, plus c'est subtil. Il y a quatre niveaux éthériques. Ouais, merci. Enfin, moi, mon but quand même, c'était de redire que ce plan d'évolution pour l'humanité, il allait toujours, c'était une spirale montante, et on sait quand même que ça va bien se finir. Donc, même si on a des périodes un peu difficiles comme ça, il faut savoir qu'on a tout à fait les capacités pour y faire face. On a passé déjà des tas d'épreuves.
dans les différents sites qui se sont passés, mais aussi dans nos vies. Et donc, on est tout à fait armés et que les choses vont se passer très bien à partir du moment où on va accepter de passer par le partage. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir continuer à fonctionner comme ça avec des gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres. Et donc, dès qu'on va pouvoir avoir cette notion, cette mise en route du partage, eh bien, les choses vont aller très vite. Et je vous dis, on est aidé par le retour d'un maître qu'on appelle Maitreya. Alors, si vous voulez approfondir la question, il y a tous les livres de Benjamin Crème. Vous pouvez aller sur le site de Partage International. Il y a un tout petit livre qui s'appelle Les enseignements de la sagesse éternelle, qui coûte 3 €. Et là, vous avez vraiment tout ce que je vous ai dit et expliqué certainement peut-être un peu plus clairement. Eh bien, merci.